Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces. Oh. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est mercredi aujourd'hui. Je parle pas trop fort, mon chéri se repose. La nuit a été compliquée, donc voilà. Là, il peut se reposer, donc il se repose. Moi, je suis debout depuis un petit moment déjà. Et qu'est-ce que j'allais vous dire? On est mercredi, donc journée menu de la semaine à préparer. Je ne sais pas encore ce que je vais faire la semaine prochaine en repas. Je vais voir. Déjà, je vais reporter ce qu'on n'aura pas mangé aujourd'hui et hier. Non, pas hier parce que je vais le faire ce soir, mais je vais reporter forcément un repas de la semaine à la semaine prochaine. Je vais farfouiller un petit peu sur Pinterest, sur Pupille et Papy, ou Papy et Pupille, je sais jamais dans quel sens on le dit. Ah, voilà, je vais farfouiller histoire de me donner des idées pour la semaine prochaine. Voilà. Je vais m'atteler à ranger ma cuisine parce qu'hier, on est parti tellement vite que du coup, j'ai absolument rien fait. Et le temps de rentrer, j'avais mon rendez-vous téléphonique, donc j'ai pas eu le temps de faire quoi que ce soit. Après, il a fallu que j'enchaîne avec le repas, le repas qui, du coup, j'ai pas fait, parce qu'en fait, j'ai décongelé le poulet que je voulais faire, et la fatigue m'est tombée dessus, et du coup, rien. Du coup, ils ont mangé pizza hier. Ils en ont encore un peu pour ce midi, donc c'est bon. Moi, je me suis fait une soupe, mais elle est quasiment pas passée. Donc, voilà, c'est pas grave, c'est comme ça. Ça ira mieux aujourd'hui. Donc voilà, et puis voilà, la vie reprend son cours. Donc là, ce matin, j'ai toutes mes routines à faire. Ce soir, on préparera le poulet du coup qui est décongelé d'hier. On préparera ça ensemble ce soir. Ce sera un poulet massalé avec un mélange de riz et de lentilles en accompagnement. Voilà, et puis il faut que je prépare donc mon menu de la semaine prochaine. Ça va être important. Voilà. Et puis on va remettre la maison en ordre. Enfin, je vais remettre la maison en ordre. Parce que là, c'est le boxon. C'est le boxon. Ça me plaît pas du tout. Il y a des médicaments qui traînent. Il y a... Enfin, voilà. Parce qu'il y a mon chéri, comme vous le savez, il a eu lundi une intervention pour des... Il avait un grain de beauté là qui était très proéminent, et sur le front aussi, et du coup le médecin lui a carrément enlevé, il en avait 2 sur le front, il a carrément enlevé les 2 sur le front, plus celui-ci, et du coup il y a des soins à faire matin et soir, et du coup on a les médocs qui traînent un peu partout. Regardez, ouais, c'est là-bas, voilà, il y en a un petit peu partout, et ça me plaît pas du tout, du tout, du tout. Bref, donc du coup il faut que je range ça, je vais leur trouver une petite place un peu plus discrète, on va dire. Et il faut que je range ma cuisine parce que du coup hier, donc je vous disais, on est parti en catastrophe. On est revenu super tard. Et du coup, ma cuisine, c'est pas terrible. Voilà, donc du coup, je vais m'atteler à faire ma cuisine. Je pense que je vais refaire du pain au levain aussi parce que on a presque fini notre pain alors je ne l'ai pas fait hier, d'avant-hier, voilà, d'avant-hier. Et puis quand il reste les entames, je me suis aperçue qu'on ne mangeait pas trop. Donc du coup, pourquoi il fait ce truc là? Donc quand il reste les entames, on ne les mange pas trop. Donc du coup, ça finit soit en croûton, soit en chapelure. Donc voilà. Donc là, c'est pareil, j'en ai d'avant. Là, je vais avoir les entames là, et puis je pense que je vais faire des croûtons cette fois, histoire de pimper les soupes, parce que moi j'aime bien la soupe, donc voilà. Bon, allez, gigot, je vais m'occuper de mon chat qui veut sortir, et j'avance.
en cuisine et du coup je vais vous montrer parce que en fait je reconstitue mes produits Everdrop et je vous montre que très rarement de comment je fais. Donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant que vous voyez. Alors encore une fois, je n'ai pas de code promo, je n'ai pas de partenariat avec Everdrop. Ça ne me dérangerait pas du tout, au contraire, ce serait avec un énorme plaisir. Mais c'est pas le cas. Donc du coup, je vais vous montrer comment je reconstitue mon liquide vaisselle et mon produit pour les toilettes, le gel que j'utilise à l'intérieur de mes toilettes pour nettoyer chaque jour mes toilettes. Alors, on va commencer par le liquide vaisselle. Je vais essayer de vous baisser pour que vous puissiez voir au mieux. Alors, si j'y arrive. C'est pas évident à vrai dire. Alors, attendez, je voudrais... Hop. Est-ce que je vais y arriver comme ça? Hop. Et si je fais comme ça, non. Comme ça, c'est peut-être un peu mieux. Là, vous allez pouvoir voir un petit peu. Donc là, j'ai mon produit pour les toilettes. Et là, c'est mon récipient pour faire mon liquide vaisselle. Donc pour le liquide vaisselle, hop, je vais prendre mon verre doseur. Et il faut 200... Alors, ils disent, hein, toutes les instructions sont écrites là. Là, il faut 250 millilitres d'eau, à environ 35-40 degrés. Ensuite, on met la poudre, on mélange et on laisse agir quelques minutes et c'est prêt. Voilà. Rien de compliqué, hein. Donc voilà. Allez, je vous montre. Alors moi, je mets ça là-dedans parce qu'après, pour verser, c'est plus facile. Enfin, moi, je trouve que c'est plus facile. Mais après, chacun fait bien comme il veut. Bien entendu. Alors, la poudre, elle a un petit peu collé en haut. Alors déjà, je vais mettre les 250 ml d'eau chaude. Voilà. Hop. Je fais attention parce que comme elle a collé un petit peu, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Bizarre que ça ait collé un petit peu là. Dido. Hop. Ça sent bon, ça sent le citron. Alors, je sais pas ce que c'est l'odeur, je me souviens plus. Attendez, je vais vous dire. Ah bah, citron, menthe, gingembre. Bah oui, forcément, ça sent bon. Voilà, donc là, je verse la poudre en question. Je vais essayer de récupérer ce qui a collé sur les bords, un petit peu. C'est bizarre. Normalement, ça colle pas, mais bon. Pas grave. Après, comme je stocke dans ma cuisine, c'est peut-être le stockage qui n'est pas optimum non plus. Hein. Donc, voilà. Donc, ça sent super bon. Moi, j'aime beaucoup l'odeur en tout cas. Franchement, c'est agréable. Alors, je prends un petit fouet comme ça et je mélange de façon à ce que la poudre soit dissoute et que, bah, en fait, ça va épaissir, hein, ça va faire une texture un peu gel, ce qui est normal puisque c'est le principe d'un liquide vaisselle qui soit un peu gélifié. Voilà. Même s'il reste des grains qui ne sont pas dissous, c'est pas grave, ça va se dissoudre au fur et à mesure, ne vous inquiétez pas. Vous laissez agir quelques minutes et après vous remuerez à nouveau dans votre bidon de liquide vaisselle, pas de lave-vaisselle, de liquide vaisselle, et ça ira bien. Voilà. En tout cas, l'odeur est vraiment agréable de ce liquide vaisselle. Moi, j'aime beaucoup. C'est discret et en même temps, bah, on le sent, donc c'est appréciable. Donc voilà, c'est prêt. Vous voyez, ça m'a pris, allez, 1 minute. Je verse dans mon récipient. J'aurais presque pu en mettre 2, mais bon, des fois 2, j'ai peur que ça soit un peu trop, vous voyez. Ça fait quand même un petit peu de... Je pense que ça va faire un petit peu trop, si je mets 2. Donc c'est pas la peine, si c'est pour faire n'importe quoi,
Il n'y a aucun intérêt. Faut pas exabuser. Voilà. Je remets ma pompe sur mon récipient de je lui en veux au lave-vaisselle, hein, de liquide vaisselle. Je le replace dans son emplacement, mesdames et messieurs, sous vos yeux ébahis. Voilà. Et il n'y a plus qu'à utiliser. Il est prêt. Alors, vous voyez, là, je ne sais pas si vous allez voir, parce que je suis un peu à contre-jour. Là, ici, il reste des grains, donc c'est pas grave. Vous remuez comme ça de temps en temps. Ça va se dissoudre. Et c'est parfait. Un coup de pchut. Un pchut. Oui, oui, messieurs, dames, un pchut sur l'éponge. Et pouf, c'est parti, mon kiki. Tu peux laver qu'est-ce que tu veux avec. Allez, c'est parti, on va faire. Donc là, il y a un trait, 650 ml. Comme on ne voit pas à travers, moi je prends mon verre doseur aussi parce que ben, on ne voit pas à travers. Et que c'est bien embêtant. Hein. Donc, je prends mon verre doseur et j'ajoute 650 ml d'eau. Encore une fois, c'est de l'eau un peu chaude parce qu'il faut que ça se gélifie. Donc là, hop. Je mets mon eau dedans. Ça c'est pareil, ça sent super bon. C'est hyper agréable comme odeur. Alors je sais plus, l'odeur c'est citronnelle, patchouli. Alors citron, citronnelle, patchouli. Effectivement, ça sent très bon. Je rajoute les 150 ml manquants. Voilà, qui est fait. Je vais prendre, j'arrive, j'ai oublié un ustensile. Pour moi, c'est indispensable de prendre un entonnoir parce que Miss Catastrophe, vous savez, hein, je vous fais pas de dessin, ça sert à rien. Je coupe, enfin, je déchire mon sachet et je mets dedans. Voilà. Alors, vous voyez, des fois, ça fait des petits morceaux, c'est pas très grave. Vous prenez un... Bon, moi ça me gêne pas, c'est pas dramatique. Vous prenez un... Comment ça s'appelle? Moi je prends la cuillère comme ça, là, je prends une... Oh, le manche de la cuillère, je l'essuie parce que sinon ça va trop coller dessus évidemment. Vous prenez le manche d'une cuillère, un pic à brochette ou la pointe d'un couteau, ce que vous voulez. Et vous faites couler à l'intérieur. Allez, allez, vas-y, coule, arrête de me faire mentir, s'il te plaît. Hop. C'est parce que j'ai le manche de ma cuillère, il est un petit peu gros par rapport au croc. Voilà, allez, vas-y. Hop, vous mettez votre poudre à l'intérieur du coup. Voilà, hop. Une fois que c'est fait, vous refermez votre... comment on appelle ça? Votre bidon. Bah oui, en plus je l'ai mouillé là. Forcément, cucu la praline. Donc, quand je vous dis catastrophe... Vous refermez votre bidon et vous remuez pour que ça se gélifie, que tout se mélange bien. Moi, un bidon comme ça, donc 650 ml, il me fait... J'en utilise tous les jours hein, pour mes toilettes. Tous les matins, il y en a dans les toilettes. Et ça me fait entre 15 jours et 3 semaines. Donc, c'est vachement, vachement économique. Par rapport au canard WC et compagnie où en fait c'est plutôt de la flotte et du coup ben moi ça me convient pas parce que d'abord ça sent très fort et ça m'agresse le nez maintenant et en plus ben, en fait c'est pas mal d'eau quoi et en fait ça reste moins bien collé aux parois que ce gel donc moi je préfère ça. Voilà. Donc j'ai fait mes deux produits, vous voyez ça m'a pris 5 minutes de faire mes deux produits, enfin un petit peu plus parce que je vous ai montré etc. Mais quand on ne fait pas de démonstration, tadam!
eh bien, ça va beaucoup plus vite. Donc, ça, on met 5 minutes à faire nos produits. L'avantage, c'est que ça, à stocker dans les placards, c'est quand même vachement pratique parce que c'est tout fin, c'est des sachets. Donc, tranquille. C'est écologique, c'est économique. Que demande le peuple? Je vous le demande. Attendez, parce que là, vous voyez même pas ma tranche. Hein, tranche de cake, vous ne voyez pas. Voilà, donc c'est écologique, économique. Il y a des... Alors, il me semble que dans plusieurs produits, il y a celui du sol, le produit pour le sol. Il y a aussi le produit toilette comme ça, le gel toilette. Il faudrait que je revérifie, mais il me semble qu'il y a des probiotiques à l'intérieur. Donc les probiotiques, ce sont de bonnes bactéries pour la maison, pour nous. Et donc du coup, c'est encore mieux pour assainir notre maison, notre appartement. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez là, mais il va falloir que je m'y colle. Je ne sais pas ce qu'il y a eu. Je pense que mon chat y est pour quelque chose. Bref, rien à voir. Rien à voir. Donc voilà, produit Everdrop reconstitué, prêt à l'emploi. Je vais me faire une petite commande de produits comme ça. Je vais me refaire le plein de produits WC parce que j'en ai plus. Et puisque c'est le dernier que j'ai utilisé et donc je ne veux pas tomber en rade. Voilà, bah écoutez, ce sera déjà pas si mal pour l'instant. Je vous dis à plus tard. On se retrouve en cuisine, comme tous les soirs en fait. On va cuisiner ensemble le poulet massalé. C'est une spécialité réunionnaise et on va manger ça avec du riz. Normalement je fais riz mélangé avec des lentilles, mais sachant que ma petite famille n'est vraiment pas fan des lentilles, moi je vais en manger et eux mangeront uniquement le riz. Voilà. Donc on va préparer ça ensemble. Alors... Pour ce faire, il nous faut du poulet. Alors moi, je prends des cuisses de poulet, mais vous pouvez très bien prendre un poulet entier que vous allez découper en plusieurs morceaux. Pourquoi pas du blanc de poulet, mais ça risque d'être un peu plus sec avec le blanc de poulet quand même. Là, moi, je prends des cuisses parce que nous, c'est ce qu'on préfère. Donc, j'ai pris des cuisses de poulet que j'ai coupées, hein, puisque je coupe au niveau du pilon et du haut de cuisse. On aura besoin d'huile pour faire revenir les cuisses et les faire dorer. On aura besoin de sel, on aura besoin d'un oignon, on aura besoin de deux gousses d'ail, un morceau de gingembre, à peu près 2 cm, pas très gros. On aura besoin d'une cuillère à soupe de massalé, on aura besoin d'une cuillère à café de curcuma et on aura besoin de 300 ml d'eau et c'est tout. On va faire donc revenir, comme je vous disais, les cuisses de poulet pour moi dans mon cas. Le poulet, on va bien le faire dorer de tous les côtés pendant environ une dizaine de minutes. Ensuite, on ajoutera l'oignon qu'on aura ciselé, l'ail qu'on aura haché ainsi que le gingembre. On va mélanger, on va laisser revenir 2-3 minutes à peu près. Et ensuite, une fois qu'on aura fait ça, on ajoutera donc les épices qu'on va mélanger également. Rajouter... Ah, j'ai oublié, il faut du thym aussi. Un petit peu de thym. Voilà. On remélangera pour que les épices enrobent toutes les cuisses de poulet, etc. On ajoutera l'eau et on laissera cuire à peu près à feu moyen pendant 30 minutes. Ce sera à surveiller. Si vous voyez que le feu est un peu trop fort, vous baissez tout simplement. Ça dépend évidemment du feu que vous utilisez. La cuisson n'est pas la même quand on utilise une induction, une vitrocéramique, du gaz, de l'électrique. Enfin voilà, il faut vraiment ajuster en fonction de vos possibilités, de ce que vous avez. Donc il faut que ça cuise à environ 30 minutes à peu près. Si à la fin des 30 minutes vous trouvez que, ou 5 minutes avant la fin, vous trouvez qu'il y a trop de liquide, vous découvrez et vous laissez s'évaporer pendant 5 minutes, pendant les 5 minutes de cuisson qui reste l'eau, enfin la sauce. Si vous trouvez qu'il n'y a pas assez, vous rajoutez. Voilà, il n'y a pas de grandes difficultés. C'est parti en cuisine.
Allez, c'est parti. Donc, du coup, il me faut 3 cuillères à soupe d'huile que je vais faire chauffer dans ma cocotte. Voilà. Hop, on va faire chauffer ça gentiment. Hop. Alors, il ne faudra pas faire à feu trop fort, ça sert à rien. Hein. Vous prenez le temps... faut prendre le temps tout simplement de faire revenir pour que ça soit doré. Voilà, donc là je mets à chauffer mon huile. Je vais mettre à revenir mon poulet dès que l'huile sera chaude. Ça me laissera le temps de préparer mon oignon, mon ail et mon gingembre. Donc ça on le fera quand ça sera en cours de... Ça se dit dorage. Eh bien, si ça se dit pas, je le dis quand même. Allez. C'est parti, mon kiki. On va dorer tout ça. C'est pas encore assez chaud. Bon, en attendant que ça chauffe, j'espère que vous aurez passé une bonne journée. Nous, ça a été... Voilà. Ni plus ni moins. Ça, c'était de la discussion. Hein, t'as vu? Non, mais ça, n'empêche, je l'aurais pas dit, tu l'aurais pas su. Voilà, à fond. Ah, vous voyez, si je l'avais pas dit, il l'aurait pas su. Donc, non, nous, ça a été, mais par contre, je suis dans une période où je suis en mode très fatiguée. Très fatiguée. Donc, c'est un petit peu compliqué les journées pour moi. Mais bon. Petite routine faite ce matin quand même. Donc voilà, hein, ça a été fait. Vous avez certainement dû voir aussi, j'ai refait certains produits Everdrop que j'avais besoin de refaire. D'ailleurs, il va falloir que je refasse le plein de mes solutions pour les bouteilles pour les toilettes parce que ces bouteilles là ça part mine de rien assez vite et j'avais pas mal de sachets mais j'en ai presque plus, enfin il m'en reste plus qu'un, donc il faut que je refasse une commande et puis je vais voir, non, le liquide vaisselle ça j'en ai encore, voilà, je sais plus, il faudra que je refasse le point. J'ai vu que c'était mon dernier sachet pour le truc à toilette et c'est tout, le gel à toilette. Donc voilà, encore une fois, Everdrop, il n'y a pas de partenariat, j'ai pas de code promo à vous partager ou quoi que ce soit, mais j'aime beaucoup leurs produits, ils sont vraiment efficaces. Moi je kiffe, ils sont ni trop forts, ni trop ou pas assez, ils sont très bien, vraiment. Allez, c'est parti, on retourne en cuisine et là on fait revenir le poulet. Allez. C'est parti. On va faire côté, évidemment, peau d'abord. Tout le poulet dedans et je vais donc le faire revenir à peu près, ça va prendre à peu près une dizaine de minutes. Allez, je fais revenir tout ça et je vous reviens. Mon poulet est toujours en train de revenir. Petite astuce pour éplucher votre gingembre et éviter de vous prendre la tête. Soit vous prenez une petite cuillère et vous grattez la peau, soit vous prenez avec votre couteau et vous grattez la peau également. Alors attendez, je vais essayer de vous montrer, mais c'est pas gagné là. Alors attendez, hop, si je me mets comme ça, vous voyez rien non plus. Alors comme ça, voilà, vous voyez, vous grattez. Et ça part tout seul. Voilà la petite astuce, vous voyez. Là, il reste un petit bout de peau que je vais enlever. Voilà, je gratte. En fait, il n'y a qu'à gratter, soit avec votre couteau, soit avec... Là, ouh, il m'a fait peur. Oh, vous voyez, voilà. J'ai eu chaud.
Bon voilà, ça y est, le poulet est revenu. Je vous tourne. Voilà. Donc maintenant, on ajoute l'oignon. L'ail et le gingembre. Alors. Je vais mettre en deux fois. Alors, peut-être une autre petite astuce que vous ne connaissez pas, mais en général, ça aide. Je prends le gingembre, je le mets dans mon presse-ail et je le presse. Comme si c'était de l'ail. S'il faut le faire en plusieurs fois, bah vous le faites en plusieurs fois, c'est pas grave. Parce que c'est quand même plus dur que de l'ail. C'est quand même un peu moins pénible que de le hacher en fait. Voilà. Voilà. Ensuite, hop, on remue et on va laisser cuire comme ça 2-3 minutes pour que l'ail et l'oignon, le gingembre puissent C'est dommage que vous n'ayez pas l'odeur. Parce que ça sent trop bon. L'oignon, l'ail et le gingembre mélangés ensemble qui sont en train de revenir là. Ça sent vraiment très 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 bon. Faites attention avec le gingembre de ne pas en mettre de trop. Alors attendez, hop. Faites attention avec le gingembre de ne pas en mettre de trop parce que c'est quand même assez fort en goût. Ça parfume beaucoup. Il en faut très peu pour que ça parfume. Donc faites attention, n'en mettez vraiment pas beaucoup. Hein. On essaye déjà de commencer à décoller les sucs de cuisson. Ça sera plus facile après avec l'eau, mais déjà ne serait-ce que là, déjà, c'est pas mal de décoller comme on veut. Voilà. Allez, on va ajouter maintenant les épices. Donc pour rappel, une cuillère à soupe de massalé,
1 cuillère à café de curcuma. Faites attention, le curcuma s'attache. Allez, hop. Je vais rajouter le sel également et le thym. Je cherche quoi? Non, c'est pas, c'est décalé ma puce. Vu qu'hier j'ai pas cuisiné le poulet, c'est le poulet aujourd'hui. Ah oui, ok. Je vais t'en faire mon cerveau. Bah alors, je vais mettre du thym. Elle m'a fait mal, oui. Elle dormait sur moi. Et elle est partie comme ça d'un coup parce qu'elle était en train de faire des trucs. Elle m'a piétiné les hanches. Alors j'en mets pas beaucoup, hein, vraiment 2 pincées, pas plus. Voilà. Juste 2 pincées de thym, c'est vraiment pour parfumer un peu plus le poulet. Voilà. Et maintenant je rajoute mon eau. Et là on va décoller tous les sucs de cuisson. Autant qu'on peut, hein, bien sûr, des fois ça reste un petit peu attaché au fond, mais c'est pas grave. Hein. C'est simplement pour avoir le bon goût de la sauce, le bon goût des sucs de la viande qui viennent parfumer la sauce. Donc on essaye de décoller au mieux, on fait attention de ne pas se tacher parce qu'encore une fois le curcuma s'attache. s'attache. Voilà, et ensuite on va couvrir et laisser cuire comme ça pendant 30 minutes. Voilà. Alors faut aimer évidemment les épices, faut aimer voyager dans l'assiette, hein, ça c'est sûr. Voilà. Du coup, maintenant que tout est ensemble, je couvre. Là, ma plaque est à 7, je vais la mettre à 6 et je laisse pendant 30 minutes. Vous voyez, je programme le minuteur et comme ça, voilà. Il ne faudra pas hésiter à venir remuer quelques minutes de temps en temps pour éviter que, pour vérifier que l'eau ne soit pas totalement, j'ai plein de taches. Que l'eau soit pas totalement évaporée, bien sûr, voir s'il en manque pas. S'il y en a trop au bout de 25 minutes, vous enlevez le couvercle et vous laissez revenir sans couvercle pendant 5 minutes, histoire que la sauce réduise quelque peu. Voilà. Pour le reste, c'est fait. Tout il est fait. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre et puis faire le riz. Voilà. Cuire le riz. C'est tout. Je vous dis à plus tard. Ça y est, je suis à table. Alors je mange toute seule ce soir parce que je mange plus tard que ma petite famille, étant donné que quand eux passaient à table, ben, moi j'avais la nausée. Donc du coup j'ai attendu un petit peu. Là ça va un peu mieux, on va voir si ça passe ou pas. Je vais vous montrer ce que ça donne dans l'assiette, du coup le poulet massalé avec le riz. Du coup je voulais me faire des lentilles, voilà, bref. Vu que j'ai la nausée, je vais éviter de trop me charger. Voilà, donc du coup, je vais essayer de manger ça et puis après on verra. Je vais vous montrer. Voilà ce que ça donne. Donc du coup, le poulet, hein, il est bien cuit avec le riz, les épices, etc. Ça, je trouve qu'on voit pas bien, mais en fait, avec le curcuma et le massalé, du coup, la sauce, elle fait un peu, j'ai envie de dire, jaune fluo ou vert fluo, je sais pas trop. Entre le jaune et le vert fluo, quoi. Donc voilà, ça peut paraître rigolo, enfin bizarre comme ça, mais c'est normal, vous inquiétez pas. Souvent avec le colombo aussi, on a ça, on a ce résultat un petit peu fluo, voilà. Voilà, écoutez, je vais clôturer le vlog là pour aujourd'hui. Et puis moi je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous.
avec moi. Et voilà. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Bisous. Life in a world that keeps changing. Think that it's progress.